Bonjour à tous, je suis Cyril Thiard, coach en développement commercial. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du plan de commercialisation puisque depuis quelques années, depuis on va dire l'avènement des reines d'Internet, ils ont foncièrement changé. Changé pourquoi? Parce qu'avant, tout simplement, on parlait de plan de communication, que c'était assez large pour une entreprise et qu'on disait qu'elle devait communiquer de manière extérieure. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus large que ça. Grâce à Internet, on est devenu complètement diffus et donc il y a deux types de communication, à savoir l'outbound, le fait de pouvoir passer des produits ou des prestations vers le client, donc les pousser, et l'inbound qui est donc essentiellement dû à grâce ou à cause, comme vous voulez, d'Internet, et qui est le fait de faire venir le client à soi. Donc ces deux éléments-là, regroupés dans un seul élément, c'est ce que j'appelle moi le plan de commercialisation. Je vais vous proposer dans une petite vidéo qui ne va pas durer plus que 5 minutes parce que si vous voulez des détails, vous pourrez aller sur le site webmarketing.com sur lequel j'ai précisé l'ensemble des démarches que j'énonce de manière régulière avec mes clients mais aussi avec mes étudiants, notamment à l'ESG ou à l'ISCT à Toulouse. L'ensemble des démarches, vous pourrez les retrouver sur l'article qui est très complet. Ici, je vais vous montrer un petit peu visuellement à quoi ressemble un plan de commercialisation une fois qu'on l'a terminé, une fois qu'on l'a avancé. Donc on va aller depuis le début, un peu comment est-ce qu'on le monte, jusqu'à la fin et la conceptualisation dans sa globalisation. Alors voilà, on bâtit le plan de commercialisation avec une partie outbound marketing, une partie inbound. Je rappelle que l'outbound, c'est donc le fait de pousser le produit vers le client. Inbound, c'est de faire venir le client à soi. On va mettre donc les catégories action dans un premier temps, objectif, responsable, budget et résultat. Donc ça, ce sont des grandes catégories et donc forcément, on va attribuer à chaque fois des éléments. Donc on liste le timing, donc janvier, février, mars, en imaginant qu'on ouvre peut-être une nouvelle boutique en début d'année. Donc peut-être en deuxième semaine de janvier, ça va être plus facile. Je fais la suite un petit peu des semaines, en sachant que là, c'est globalisé sous forme de semaines, mais que bien sûr, vous pouvez le faire un petit peu plus au journalier, hein, puisque quand on est notamment sur l'événementiel, c'est sûr qu'il y a des choses à faire tous les jours. Mais là, c'est pour vous donner une grande idée, un petit peu de à quoi ça peut ressembler quand on a un petit peu tous les mois. Donc, c'est plus facile par semaine. Donc, le plan de commercialisation, un petit peu de mise en forme, voilà. Donc, on précisera, on va essayer de tout faire tenir sur une page. Je ne sais pas si on va s'en sortir. Donc, voilà. Donc, première action qu'on peut imaginer, donc l'inauguration, donc se faire connaître peut-être de prescripteurs, donc j'avance un petit peu rapidement, c'est normal, en faisant une inauguration donc pour les commerçants de la rue, pour des élus et divers prescripteurs, donc j'ai mis un budget et ça va être organisé par un responsable d'agence, donc il faudra faire préciser une date exacte sur cette inauguration d'une boutique donc. Et donc une colonne résultat analyse qu'on pourra intégrer ensuite en post-mortem une fois que l'événement sera passé. Voilà, un petit peu de mise en forme pour les autres colonnes. Donc on met plutôt la date exacte. Là, j'avais pas envie de mettre une date à proprement parler, mais préciser la date exacte sur ce plan de commercialisation, ça sera plus simple. Donc inauguration pour des prescripteurs et potentiellement des élus. Deuxième élément, on va faire un communiqué. On va peut-être en informer la presse. Donc ça, c'est l'objectif, informer la presse sous forme de communiqué. On va utiliser comme cible les journalistes, des blogueurs, peut-être des influenceurs aussi. Et ça va être le responsable communication qui va s'en charger. Alors, j'ai précisé 0 si c'est nous qui l'envoyons. Bien sûr, si on utilise les services d'une attachée de presse, ça ira coûter quelques centaines d'euros. Donc, c'est pour ça que j'ai mis 700 à proprement parler. Ça dépend. Les tarifs sont tous très divergents. Donc, je continue. Ensuite, impression de nouveaux catalogues. Si on est une nouvelle boutique, logiquement, on a déjà des catalogues, donc il va juste falloir en réimprimer des nouveaux catalogues ou brochures, bien sûr. Donc, je le mets dans les nouvelles actions. Donc, avoir de la documentation à disponibilité en boutique pour les futurs clients, c'est indispensable. Ensuite, réalisation et distribution de flyers. C'est sûr qu'il va falloir communiquer sans doute en local, donc sur la rue, et on va peut-être faire une action de réalisation et de distribution de flyers. Je ne suis pas forcément pour les flyers, mais dans le cas de l'événementiel, ça peut valoir le coup et ça permet aux passants du quartier de savoir qu'il y a une inauguration prochaine. Donc là, réalisé à la fois conjointement par le responsable communication et l'équipe de l'agence qui va potentiellement distribuer les flyers. Ensuite, ce serait bien de faire des partenariats.
Et donc, en termes de partenariat, alors attendez, je le remonte peut-être plutôt. Non, le truc, c'est qu'on va peut-être faire une autre inauguration, mais cette fois-ci d'un point de vue local, c'est-à-dire des futurs clients. On a parlé de l'inauguration pour les prescripteurs, pour les professionnels, mais on n'a pas du tout parlé d'inviter peut-être les futurs clients. Donc là, ce qu'on pourrait faire plutôt qu'une inauguration, qu'une soirée complète, peut-être faire une journée complète d'ouverture où on va inviter les futurs clients à cette journée d'ouverture. Donc bien sûr, il faut un argument commercial, il faut se dire qu'est-ce qu'on va leur donner qui puisse leur permettre de venir juste à cette journée d'ouverture. Bien sûr, il faut trouver quelque chose, mais ce serait pas mal d'avoir une journée dédiée à ça, donc aux futurs clients, organisée par le responsable d'agence, et il faudrait déterminer une date exacte. Voilà, avec 2 dates aussi potentiellement différentes, puisqu'on va essayer de diluer aussi les actions, parce que si on fait tout la même journée, on ne va pas s'en sortir. Donc ensuite, on va faire des partenariats. Idéalement, des partenariats peut-être avec des commerçants, des personnes au niveau local. Ça serait pas mal de se dire, je vais imaginer stratégiquement certains commerçants, peut-être faire des concours avec eux, peut-être distribuer des lots ou des produits gratuits, bref, toucher la cible des commerçants sélectionnés. Ça sera réalisé par le responsable d'agence et potentiellement jusqu'à l'événement, jusqu'à l'inauguration, peut-être pendant 2 semaines. Ensuite, on va sans doute acheter des espaces publicitaires. Et ces espaces publicitaires, elles peuvent être dans des revues locales. C'est bien que de faire des choses locales. Donc là, ça permettra de se faire connaître localement de nos futurs clients. Voilà, donc là, on va mettre comme cible le public, de manière générale, les futurs clients, achetant peut-être la presse locale. On va faire la même chose avec la presse spécialisée. Et donc là, on peut peut-être y faire passer des articles dans cette pièce, dans cette presse spécialisée afin de se faire connaître de notre cible principale. Même chose, c'est la com qui sera en charge. Je mets des budgets, je mets du timing et potentiellement, voilà. Ensuite, on va imaginer faire de l'emailing. Donc l'emailing, pourquoi ? Sans doute pour inviter aussi nos professionnels, ceux qu'on veut faire venir à l'inauguration, et le fait de leur faire connaître. Le fait de passer, c'est peut-être pas suffisant. Donc le fait de faire un emailing peut-être avec l'association des commerçants en rapport, ça sera une bonne idée. Les inviter, ces commerçants et des divers prescripteurs à l'inauguration durant la soirée. Donc la cible, c'est donc bien mes prescripteurs, mes autres commerçants. Le responsable, ça va être le responsable communication et logiquement, ça ne coûtera pas grand-chose de le faire, peut-être 2 fois avant l'événement en particulier. Alors, je suis allé un petit peu vite. J'avais également mis, juste au-dessus de l'emailing professionnel, la distribution de thé gratuit, peut-être sur des places spécifiques dans le quartier. Pour se faire connaître et pour faire connaître la journée d'ouverture localement, auprès des passants du quartier, etc., ça serait bien d'organiser des distributions peut-être de thé gratuit. Alors, pourquoi je dis thé, ça se tombe comme un cheveu sur la soupe, c'est parce que j'ai été responsable de la vente du thé en vente de détail dans le Grand Montréal et au Québec pendant quelques années. Et je vendais pour une célèbre marque de thé directement. Donc c'est pour ça que je dis on peut distribuer du thé gratuit. C'est une action qui ne coûte pas très cher et finalement qui permet de bien se faire connaître. Qu'est-ce qui me manque à peu près ? Potentiellement, je peux imaginer participer à des actions, à des événements, notamment pendant les 2 mois avant l'ouverture, histoire de faire connaître aussi pendant ces événements, peut-être qu'on peut faire un événement toutes les 2-3 semaines, la future ouverture du magasin peut-être, ou de la boutique. On passe de l'autre côté en inbound marketing. Et là, donc, on va d'abord créer un événement sur Facebook. Facebook, aujourd'hui, c'est encore celui qui, d'un point de vue événement, permet de diffuser une information assez facilement. Donc, l'objectif, ça va d'être de faire connaître l'ouverture du magasin, l'inauguration ou les portes ouvertes. Et donc, la cible, ce sont les internautes. Ça pourrait être géré par le community manager. On va aussi animer les réseaux sociaux de manière régulière, tous les jours, Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn, et diffuser quotidiennement. Encore une fois, il faudra avoir du contenu, il faudra le créer, mais on laisse la main au community manager pour qu'il puisse potentiellement communiquer sur cet événement. Ensuite, potentiellement, on pourra faire des jeux concours, justement, pour essayer de créer un buzz géo ciblé en ligne.
On va aussi peut-être se dire, alors tout ça, ça se fait au préalable avant l'inauguration, avant la journée porte ouverte. Mais je me dis qu'on peut aussi peut-être créer un événement sur place. Et la question, c'est comment est-ce qu'on réalise ce jeu? Bah, on peut imaginer, nous on avait fait une fois un jeu Instagram directement, taguez-vous dans la boutique le jour de l'événement, et ça permet de faire connaître notre inauguration au travers un jeu gratuit qui ne coûte pas grand-chose, si ce n'est qu'on va peut-être proposer un avantage concurrentiel, soit un pourcentage de rabais supplémentaire ou un cadeau en gratuit voilà, lors de l'événement. D'un point de vue inbound marketing, de nouveau, tiens, oui, alors, on va peut-être acheter des mots-clés Google AdWords. Pourquoi? Bah, parce que ça nous permettra de monter dans les résultats de recherche au niveau payant. Et là, ça permettra aux internautes qui effectuent des recherches de le savoir. Donc, des Google AdWords, ça permet de monter. Aujourd'hui, c'est difficile de se faire connaître gratuitement d'un point de vue organique. Donc, le responsable communication pourra y mettre un budget et acheter des mots-clés. La même chose, pendant 2 semaines jusqu'à l'événement, c'est bien d'y mettre un budget par jour pendant une période donnée. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre que j'aurais pas mis? Ah oui, d'ailleurs, c'est pas outbound, ici c'est inbound marketing. Voilà, je pense à autre chose d'un point de vue outbound qu'on a peut-être oublié, c'est la création de goodies. C'est vrai que c'est bien de laisser un lot ou des objets aux couleurs de l'entreprise, de l'effigie de la marque. Donc là, c'est de l'outbound et je le remets là-haut à destination de mes futurs clients. Et la distribution de goodies, ça peut être lors de la journée événement par exemple, voire peut-être après dans le suivant, dans les semaines suivantes. Côté inbound, j'en rajoute un qui me paraît un petit peu évident là cette fois-ci là-haut, et on va d'ailleurs le mettre en principal. Ça va être la création de la fiche Google My Business. Quand on ouvre un établissement, il faut impérativement le laisser savoir sur Google Business. Donc, je le mets en action. Objectif, c'est de faire connaître l'ouverture. Cible auprès cette fois-ci des internautes qui cherchent. Mais pourquoi c'est l'outbound? Parce qu'on pousse notre produit cette fois-ci et non pas on n'essaie pas d'attirer les gens à soi. En tout cas, on pousse l'inauguration pour le coup. C'est un petit peu ça. Ça n'a pas de coût, Google Business, c'est gratuit. Donc on va le faire et on va l'animer avec des posts ou avec des mises à jour jusque l'événement, parce que aujourd'hui on peut faire des posts et il est conseillé de faire des posts sur Google Business. Je mets un détail pour l'animation de communauté parce que c'est sûr qu'on ne va pas pouvoir mettre au détail au jour le jour comment le community manager va venir à animer sur les réseaux sociaux. Mais donc je marque voir base de l'inbound marketing et vous regarderez si vous voulez en savoir un petit peu plus sur comment s'anime une communauté en inbound marketing, en sachant que voilà, il faut de la régularité, il faut un ensemble de choses et voilà, donc là, j'arrive un petit peu au bout de mon planning de commercialisation. J'ai essayé de faire vite, même si ça a dépassé un petit peu ce que j'avais imaginé. Je fais la somme des deux budgets. Et donc voilà, pour l'inauguration de ma nouvelle boutique, j'ai un budget qui avoisine les 10 000 euros. Donc j'avais pensé un petit peu plus au départ. J'étais plutôt parti sur 12 à 14 000. C'est à peu près le coût d'une inauguration et le fait de lancer une boutique ou un magasin. Mais comme je ne fais pas appel au service payant d'un influenceur, je me dis que je peux faire quelques économies si je gère moi-même. C'est sûr que j'aurais pu faire moins d'actions si j'étais passé par un influenceur, mais ça m'aurait coûté le coût d'un influenceur qui a une bonne portée et qui sait, donc forcément c'est plus cher. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut conceptualiser, comment est-ce qu'on peut mettre sur le papier l'ensemble des actions qu'on va vouloir intégrer dans son plan de commercialisation. Ça peut se faire évidemment, ça doit se faire, pardon, évidemment au démarrage, puisque quand on lance une entreprise, c'est indispensable de savoir où on va, et ça doit se faire aussi de manière régulière, tous les 6 mois, tous les 3 mois, tous les ans. C'est vous qui déterminez la fréquence, c'est vous qui déterminez l'outil qu'il vous faut, qui va être le plus opérationnel, le plus efficace. Mais évidemment, ça doit se tenir à jour et ça doit régulièrement se remettre en question, parce qu'il y a des actions qui vont donner quelque chose et d'autres pas, parce qu'il y a certaines choses qui vont être vraiment pertinentes et d'autres pas. Donc forcément, il va falloir régulièrement se remettre en question, tout comme un business plan va lui se rétablir de manière régulière pour voir un petit peu comment est-ce qu'on peut se réaxer chaque année. Eh bien la même chose, le plan de commercialisation doit lui aussi se réaliser de manière régulière. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris comment ça fonctionnait et je vous dis à une plus tard, peut-être pour de nouvelles vidéos. Salut!